أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Calendrier islamique, nous sommes le 9, troisième mois 1447 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois qui s'appelle Rabi al-Awwal. Calendrier des Blancs aujourd'hui, Miladia, nous sommes le premier, 9e mois en 2025. Et nous sommes dans le mois de septembre. Nous sommes dans les tafsir du Coran, nous sommes dans les sourates Al-Imran. Troisième surah dans le Coran, après sourate Al-Fatiha, après sourate Al-Baqarah, c'est sourate Al-Imran. Aujourd'hui, nous allons commencer verset 10. Allah dit inna allazina kafaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna allazina kafaru, en vérité ceux-là qui ont mépris Allah, lan tughniya anhum amwaluhum. Il a dit lan tughniya anhum, ça ne peut pas les sauver. Amwaluhum, l'argent, wala awladuhum, leurs enfants, ne peut pas les sauver min Allah shay'an, envers Allah dans tout. Allah dit wa ulaika hum, les gens qui sont des infidèles, des kuffars, et ils sont morts en tant qu'ils sont des kafrs. Allah dit wa qudun nar, c'est les gens qui on va conduire directement dans l'enfer, car Allah nous préserve contre l'enfer. Amen. Cet verset, ça fait des parties des versets qui montrent qu'un kafir qui est mort en tant que kafir, Yawm al-Qiyamah, il n'y a pas de solution, c'est l'enfer. Et avant que nous allons rentrer dans cet verset, on demande à Allah, le créateur des cieux et la terre, celui qui nous a gracié avec cet islam. Allah prend nos âmes, nous sommes des soumis, nous sommes des musulmans. Dans cet verset, il y a beaucoup de versets qui parlent textuellement comme celui. La première des versets, elle a dit Yawma la yanfa'u zalimina ma'azratuhum. Yawm al-Qiyamah, ceux qui sont les injustes, la yanfa'u ma'azratuhum, leur excuse qu'ils vont demander ne peut pas aboutir. Si on dit ça ne peut pas aboutir, c'est-à-dire Allah ne va pas accepter leur excuse. Walahumul la'anatu, et ils ont la malédiction de Allah sur eux. Walahumus su'ud dar, et ils ont les mauvaises maisons qu'on va les connaître. Ici, il a dit Yawma la yanfa'u zalimin. Ce qu'on appelait az-zalimin ici, ce sont appelés en haut inna allazina kafaru. Chaque personne qui est kafir, il est zalim. Il n'y a pas zulum qui dépasse quelqu'un de mépris son créateur qui est qui? Il n'y a pas zalim, l'homme injuste qui dépasse quelqu'un, Allah qui t'a créé.
et t'a créé les cieux, et t'a installé la terre, et t'a donné tout ce que tu as besoin. Comme il a dit, wa ataakum min kulli ma sa'altum. Et il a dit, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah dit, tout ce que vous voulez, je vous ai donné. Si vous allez citer mes bienfaits, Allah dit, vous ne pourrez jamais les citer. Tellement qu'ils sont beaucoup. Et quelqu'un voit tout comme ça et il va nier Allah, mécrit Allah. Et ça ne s'arrête pas là. Hein. Quand tu vois quelqu'un qui ne adore pas Allah, ça montre qu'il adore quelque chose. Et quelque chose qu'il adore, là, quand il va suivre, il laisse le créateur, il va aller adorer quoi? Créature. Voilà pourquoi il est quoi? Injuste. Vous comprenez maintenant? Voilà pourquoi on l'a nommé le plus injuste celui. Allah dit, les gens qui sont les injustes koufars, qui sont morts, s'ils sont morts en tant que kafir, la yanfa ou mazratuhum, leur excuse qu'ils vont demander là, Allah dit, on ne va pas accepter. Walahumul la'anatu, et il y a la malédiction de Allah est sauvée. Walahumul su'udda, et ils ont les mauvaises maisons. Si on dit mauvaises maisons, parce que Yom al-Qiyamah, il y a des maisons. Il y a la bonne et il y a la mauvaise. La bonne, c'est le paradis, Kalandon là-bas. La mauvaise, c'est l'enfer. Imam Ibn Kassir a dit, Walaysa ma atawhu fi dunya min al-amwali wal-awladi binafi ilahum inda Allah wala munjihim min azabi alimi iqab. Imam Ibn Kassir a dit, Allah dit, les gens qui ont mécrit Allah et ils sont morts en tant que mécréants, l'argent qu'on les a donné ne peut pas les aider. Les enfants ne peuvent pas les aider. Imam Ibn Kassir a dit, c'est-à-dire l'argent que Dieu les a donné dunya. Quand tu vois quelqu'un qui fait orgueil à Allah, c'est trois choses. Il a dit c'est combien? Trois choses. Majorité, hein? Sinon ceux qui n'ont pas dans les trois, c'est minorité. La première des choses, c'est le pouvoir. La seconde des choses, c'est la recherche. La troisième des choses, c'est la science. Vous avez vu les trois choses là. Ils sont des dons d'Allah, mais si Dieu donne ça à certains, ils deviennent des rebelles. Ils oublient que c'est Allah qui les a donnés. Méditez le Coran, vous allez voir ce que je viens vous dire là, c'est comme ça. Vous êtes ici dans le Surat al-Baqarah. Il n'y a pas un monsieur bandit qui a dit, moi si je suis Dieu, je tue, je fais quoi? Qu'est-ce que Dieu l'a donné? Pouvoir. Allah dit, vous ne voyez pas, Alam tara illa allazi haja Ibrahima fi rabbihi an atahu Allahu mulk. Quand on dit Pharaon, qu'est-ce que Dieu l'a donné? C'est pouvoir. L'autre bandit là aussi qui s'appelle Karuna. Qu'est-ce que Dieu l'a donné? C'est l'argent. Les Mekwa qui ont refusé le prophète là, ils ont l'argent et ils ont encore la science. Parce qu'ils connaissent les propos, ils connaissent les paroles. Et ils pensent que leurs paroles, c'est là, ils veulent prendre les paroles pour contredire le Coran. Ça cause de ça, c'est les trois choses. Ça cause de ça, là dit, l'argent ne peut pas les aider. Leurs enfants ne peuvent pas les aider contre Allah, Yawm al-Qiyamah, c'est-à-dire contre la punition ou le châtiment de Allah. Allah facilite. Dans l'autre verset, Allah dit Fala tu'jibuka amwaluhum wala awladuhum innama yuridu Allahu liyu'azzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allahu akbar. Allah dit, vous qui sommes des musulmans croyants, attention, quand vous sortez, la tu'jibuka amwaluhum, toi prophète Mohammed, l'argent que j'ai donné les infidèles, ils voyaient pays en pays, ils changent des maisons, ils changent des voitures, mais ils ne connaissent pas qui les a créés. Il ne faut pas que l'argent là va te tirer. Il ne faut pas que ça va t'intéresser. Voilà awladuhum, où sont les enfants qu'on les a donnés, ils sortent avec les enfants, ils sont propres. Il ne faut pas que ça là, ça va te distraire. Allah, pourquoi il a dit, je les ai donné ça là, innama yuridu Allah, Allah les a donné pour que liyu'azzibahum biha fil hayati dunya. Allah dit, on les a donnés comme ça pour qu'ils vont se rebeller, pour qu'on va les châtier dans la vie présente ici.
Yawm al-Qiyamah, Allah dit wa tazkaru anfusihim. Et Allah dit je vais les châtier ici. Ils vont mourir, on prend leurs âmes et ils sont wahum kafirun, ils sont les infidèles. Tu as vu toute personne qui est mort kafir, c'est fini. Parce que pourquoi Allah parlait l'argent et les enfants? C'est la recherche des dunya. Tu as vu quelqu'un qui a la fortune, il donne belle maison, il monte une belle voiture, il a une belle femme, des enfants jolis, il fait vie luxueuse. Mais s'il n'est pas là, dès qu'il est mort, on lui fait goûter l'enfer. Allah va lui demander, quand tu es dans les dunya là, est-ce que tu as eu certains plaisirs? Il va dire, Allah, depuis que tu m'as crié, c'est le problème sera jusqu'à aujourd'hui. Il a tout oublié. Voilà pourquoi, musulman, à un moment, il ne faut pas voir un kafir qui vit dans les certains jours, ça va t'intéresser. Ça, c'est zéro. Voilà, c'est zéro. Tant qu'il n'y a pas la ilaha illallah, c'est zéro. Troisième verset, Allah nous dit, la yaghurrannaka taqallubuhum fil taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dans la sourate Ali Imran, Allah dit, toi prophète Mohammed, avec tous les musulmans qui te suivent, la yaghurrannaka taqallubul lazina kafaru fil bilad. Elle a dit, il ne faut pas que ça va vous distraire. Hein? Si on dit distraire, il ne faut pas que ça va vous tromper. Il ne faut pas que ça va vous tromper. Leur manière qu'ils sont en train de tourner dans les pays. Tantôt ils sont là, tantôt ils sont là. Toi tu es venu l'aventure, tu veux même le billet d'avion pour aller regarder la famille une fois. Tu n'es pas encore gagné. Mais tu vas les voir, ils font les va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. Il dit ça là, il ne faut pas que ça va vous distraire, il ne faut pas que ça va vous tromper. Et Allah dit, il parle de ceux qui sont kafir. Allah dit tout ça, la mata on connaît. Allah dit c'est un petit joie qu'on les a donné. Combien? Petit. Allah dit s'ils sont morts, ils n'ont pas accepté l'islam. Summa ma'wahum jahannam. Allah dit les retours c'est dans le feu de jahannam. Que Dieu nous préserve. Allah dit wa bi'sal mihad. Quelqu'un qui est parti dans l'enfer jahannam. Son lieu de mihad, si on dit al-mahd, là où on fait coucher la petite enfant. Et de la place qu'on va les faire coucher là devenir mauvais. Parce que dès que quelqu'un mort kafir, quand on le met dans la terre, le châtiment a commencé jusqu'à la Yawm al-Qiyamah. Voilà pourquoi le prophète a dit, quand vous arrivez dans les cimetières de Koufa, ne prenez pas le temps, quittez vite vite, parce que c'est le lieu de châtiment. Il n'y a pas rahma là-bas. Est-ce que vous avez bien compris? Quand on arrive dans les cimetières des Koufars, on ne prend pas le temps. Il faut faire vite sortir. Parce que ce n'est pas le lieu de rahma, c'est le lieu de châtiment. Allah facilite. Vous avez vu tous les trois versets qu'on vient là. C'est là qu'Allah clôture avec en haut. Allah dit, Inna lezina kafar. Ceux-là qui ont mépris Allah. Il a dit, il faut augmenter. Dans les suratul Baqarah, c'est là-bas. Inna allazina kafaru wa matu wa hum kuffar. Inna allazina kafaru wa matu wa hum kuffar. Falan yuqbal Allahu jusqu'à la fin des ayats. Ici, il a dit ceux qui sont des kuffars. Ce n'est pas quelqu'un, il est kafir, en même temps, Allah l'attrape. C'est quand il va mourir, il est quoi? Kafir. Parce que tu vas voir quelqu'un aujourd'hui, il est kafir, demain il peut devenir croyant. C'est comme ça, on ne sait pas. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui, il est croyant, demain il devient quoi? Kafir, que Dieu nous préserve. Allah dit, s'ils sont morts en tant que kafir, ce qui les attend après la mort, l'argent ne peut pas être utile pour eux. Voilà, les enfants. Min Allahi shay'an. Contre ce qui Allah les a réservés comme les châtiments. Allah dit wa ulaika hum, ceux qui sont morts comme koufars, ils sont au cours du nar, ils sont les gens qui on va les conduire dans l'enfer, le feu va les brûler. Ce sont les habitants de feu. Que Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Allah dit quoi? كداب آل فرعون والذين من قبلهم كداب آل فرعون والذين من قبلهم
كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Allah dit Kadabi al Pharaon. La manière qu'on va faire les koufars là, on va les faire textuellement qu'on a fait les Pharaon avec ses partisans. La manière qu'on a fait Pharaon avec les partisans de qui? Pharaon. Kadabi al Pharaon. Et Allah dit Walladhina min qablihim. Et la manière qu'on a fait ceux qui étaient là avant Pharaon. Tout le monde connaît comment Allah a fait Pharaon? Pharaon a dit qu'il est quoi? Il a dit il est Dieu. Mais après Dieu l'a anéanti. Dieu a humilié Pharaon. C'est comme ça après. Avant Pharaon, il y avait certains. Celui qu'on vient de parler. Namourouz. On a parlé de lui. Lui, il était là avant Pharaon. Namourouz était là avant qui? Avant Pharaon. Tout ça là, c'est les gens qui ont vécu. Lui-même, Pharaon, ce n'est pas lui seulement. Il y a un autre côté, quelqu'un qui est à côté de Pharaon, il s'appelle Haman. Il y a l'autre aussi qui est là-bas, il s'appelle Karuna. C'est à cause de ça, quand dans le Coran, Allah va parler au Pharaon, au Haman, au Karuna. Ils ont fait en même temps, même trois bandits, grands bandits, avec deux prophètes. Ils ont vécu en même temps. Prophète Moussa avec le prophète qui? Haroun. Et voilà Pharaon, voilà Hamana, voilà Karuna. Allah dit la manière qu'on les a fait subir le châtiment. C'est comme ça qu'on va faire subir ceux qui sont de qui? Les koufars. Au sens là dit Wama ana ka'ada tufi ummi. Il a dit ka'ada. La manière qu'on a fait Pharaon, on a détruit Pharaon. Il a dit c'est comme ça. On va détruire ces gens. L'argent ne peut pas l'aider, les enfants ne peuvent pas les aider. Allah dit avec ceux qui sont là avant les pharaons. Pourquoi Allah les a châtiés? Allah dit Kazzabu bi ayatina. On a compris. Ils ont démenti les versets de Allah. Ils ont vu les signes de Allah, ils vont dire c'est faux. Et c'est comme ça Allah il est. Allah n'attrape pas quelqu'un. Allah dit, nous on n'a châtié pas. Il faut qu'on vous envoie un prophète. Et quand le prophète aussi vient, il vient avec le miracle de Allah. Il va vous montrer. C'est comme les gens de Saleh. Le prophète est venu, prophète Saleh. Ils ont dit, il faut nous montrer un miracle. Il a dit, vous voulez laquelle? Ils ont dit, on veut, tu as vu colline là. Si c'est Fandi, Chamel est sorti dedans. Et nous allons boire le lait de Chamel, là, nous allons te croire. Et il a dit, mes conditions, si Chamel est venu, vous allez croire, là, ils ont dit oui. Et les Chamel, il ne faut pas la toucher, ils ont dit d'accord. Mais après, ils ont tout nié. Jusqu'on les a dit, tu as vu, ils ont démenti les versets d'Allah. Ils ont démenti les signes d'Allah. Tu as vu, Allah les a châtiés. C'est à cause de ça, il a dit, Kazabu bi ayatina. Ils ont démenti nos versets. À cause de ça, Allah dit Allah les a saisis à cause de leurs péchés qu'ils ont commis. Allah les a saisis à cause de leurs crimes qu'ils ont commis. Parce que Allah n'est pas injuste pour attraper quelqu'un sans aucun motif. Il peut t'attraper sans motif parce que tu es son créature. Mais comme il est Allah qui est acquitté. Allah ne fait pas injuste. C'est à cause de ça ici, il a dit Allah les a attrapés à cause de leurs péchés qu'ils ont commis. Et Allah dit Wallahu, lui Allah, Shadidul Iqab. Allah dit moi, ma punition là, c'est très fort. C'est la vérité. Punition d'Allah là, c'est très fort. Ceux qui étaient là vendredi, le livre qu'on fait. Vous n'avez pas attendu qui s'appelle Sawaka. Histoire de l'homme de poisson. Vous avez vu comment Allah l'a fait? Il pensait qu'il est quoi? La force. Et il a arraché le bien de quelqu'un avec la force. Va m'amener où tu vas l'amener. Le monsieur a demandé à Allah. On l'a arraché les deux pieds, les deux mains.
Et il est vivant. Est-ce qu'Allah n'est pas fort ça? Wallahu shadidul iqab. Ça connaît ça, un connaisseur a dit. Si tu as le problème avec quelqu'un et il t'a mené une convocation des tribunaux, il a dit ça, c'est petite affaire. Il dit si tu as mené c'est les agents, il dit c'est petite affaire, on peut traiter ça n'importe comment. Mais il a dit si il t'a convoqué devant Allah, et de la situation est gaspillée. Si on a donné ton plainte, on a déposé ton plainte dans les tribunaux de qui? Allah. Et majorité qu'on ne connaît pas, si quelqu'un dit je te laisse avec Allah, c'est-à-dire il a donné son plainte à qui? Et toi tu dis quoi? Ça ne fait rien. Certains même disent Alhamdulillah, je suis sauvé. Je n'ai pas encore sauvé. Allah facilite. Voilà pourquoi ici Allah clôturé avec Wallahu Shadidul Iqab. Allah, il a dit, il est Shadidul Iqab. Imam Ibn Kasir a dit, Ayi Shadidu Ahaza, Alimul Azab, La yamna'uhu minhu ahad, wa la yafutuhu shay, bal huwa fa'alu lima yurid, allazi qad galaba kulla shay, wa zalla lahu kulla shay, la ilaha gayru, wa la rabbu siwa. Voilà comment Imam Ibn Kasir a traduit cet verset pour donner le mérite de Allah. Je vais essayer de traduire ça, c'est un peu lourd dans le français, mais je fais l'effort. Il a dit Wallahu shadidul iqab, il a dit aïe, c'est-à-dire shadidul ahaza. Si Allah attrape quelqu'un, c'est fort. La manière qu'Allah va soulever quelqu'un, Imam Kasir a dit c'est fort. Il a dit alimul azab, et il a dit le punition, le châtiment de Allah. Il dit c'est tellement douloureux. Et il a dit, quand Allah te saisit et il va te châtier, la yamna'uhu ahadu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire Allah, il ne faut pas faire. Personne ne peut pas empêcher Allah. Et il a dit, wala yafutuhu shay. Et il a dit, il n'y a pas quelqu'un aussi qui peut échapper à Allah. Personne ne peut pas échapper. C'est dunya ici que vous voyez. Tout ce que ça se passe là, c'est un petit temps. C'est nous qui sommes pressés. Un jour, ça va devenir qu'on n'est même pas resté. Tu vas voir quelqu'un, c'est comme il n'a jamais dirigé. Tout c'est un petit temps. Et il a dit, Bal, il dit, laisse tout ça. Allah, c'est lui qui fait ce qui lui-même il veut. C'est-à-dire ce qui lui plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ce qui lui plaît? Personne. Mais Allah, lui, il fait ce qui lui plaît. Il a dit, allez-y, parce que lui, Allah, il a dit Allah a dominé tout. Il a dominé quoi? Tout. Aujourd'hui dans le monde, le premier puissance c'est où? États-Unis. Mais regardez Trump. C'est comme ça on l'appelle, non? Ouais. Le président là. Ouais. Vous avez vu maladie qui est sortie sur sa main? Mon frère, si c'est à cause de puissance qu'on peut faire disparaître ça, ça devait disparaître mon frère. Mais comme ça là qui a mis la maladie là, jusqu'à même aujourd'hui, certains disent il est mort, certains disent il est vivant. Il est vivant, il est mort, chez nous c'est pareil. Non. Est-ce que vous avez bien compris? Mais c'est pour montrer la puissance de qui? C'est eux qui sont les premières puissances. Si c'est les docteurs, Amérique, on ne parle pas. Hein? Si médicaments, on ne parle pas. Si c'est l'argent, on ne parle pas. Mais regardez, le président le plus puissant, maladie que Dieu a mis comme ça, Allah dit il a dominé tout le monde. Voilà, il a dominé. Il domine quelqu'un avec la maladie, il domine quelqu'un avec la mort, il domine quelqu'un avec la pauvreté, il domine quelqu'un avec le problème. Tu vois quelqu'un comme ça, il est en train de marcher, il parle seul. Qui l'a dominé? Allah facilite. Il a dit il a dit toute chose devant Allah il doit se rabaisser. Toute chose devant Allah, toute chose se rabaisse. Et il a dit la ilaha gayru, il n'y a pas de divinité qui mérite qu'on l'adore en dehors de lui. Allah, il n'y a pas. Wala rabbu siwa, il dit il n'y a pas le créateur. Son dit rabbu, le créateur, celui qui a créé l'homme, il nourrit l'homme, il donne tout. Il dit il n'y a pas quelqu'un sauf lui seul Allah. Caillou ne nourrit pas, n'écrit pas.
C'est à cause de ça, quand tu cherches les gens qui ne connaissent pas quelque chose, l'homme qui va laisser Allah aller adorer quelque chose. Quelque chose, ça peut être l'arbre. Quelque chose, ça peut être le caillou. Quelque chose, ça peut être le soleil. Quelque chose, ça peut être la lune. Quelque chose, ça peut être l'étoile. Quelque chose, ça peut être un prophète. Quelque chose, ça peut être un ange ou un djinni. Ou ça peut être un homme vertueux. Ou certains même, wallah, c'est les moutons, les animaux. Certains pays, wallah, c'est vaches qu'ils adorent. Si l'homme est arrivé là, ça montre que vraiment l'homme, ce n'est plus la peine. Tu vas laisser le créateur aller adorer quoi? Créature. C'est ça ici, il a dit, Wala Rabbu Siwa. Voilà pourquoi dans le surat al-Fatiha, on nous dit, il faut dire, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est ça qu'il a dit, Wallahu Shadidul Iqab. Allah, il est shadidou. Il est fort dans ses punitions. Quand Allah va punir quelqu'un, mon frère, ça va t'étonner. Ici, dans le tafsir, on vous a parlé, les gens que Dieu les a fait, ils ont grande taille, comme les hades. On les a parlé ici, non? Jusqu'à même, ils ont dit, Man ashaddu minna quwwa. Les hades, ils ont regardé leur gabarit, leur taille. Ils ont dit, qui est plus fort que nous sur la terre? Tu as vu ce mot? S'ils disaient que, en dehors de Allah, qui est plus fort que nous, là, ils n'ont pas aucun problème. Mais ils n'ont pas fait quelque chose qu'on appelle istisna. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ils n'ont pas fait ça. C'est-à-dire, le moment qu'ils ont dit, man achat de minna kuwa, c'est-à-dire, on a mélangé, même Allah ne les dépasse pas quoi? La force. Ils ont parlé ça, Allah dit, oh! أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Allah dit là, aujourd'hui, ça arrivait jusqu'à vous rebeller comme ça. Vous ne savez pas celui qui vous a créé, il est plus fort que vous. Aujourd'hui, vous devenez des rebelles devant Allah. Allah dit, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ. Allah doit les envoyer le vent stérile. Le vent quoi? Stérile. Les savants nous disent, vous savez pourquoi Allah a envoyé le vent stérile? On dit non. On dit le vent stérile, il n'est pas l'enfant pour avoir l'enfant de quelqu'un à pitié. C'est à cause de ça, quand le vent stérile est arrivé, il n'y a pas femme, il n'y a pas l'enfant, il n'y a pas serpent, il n'y a pas scorpion, il n'y a pas fourmi. Tout ce qui est sur la terre, là, il a soulevé. Les Andes qui disent nous sommes plus forts là. On dit quand le vent soulevait la personne, avant que le vent lui ramène, il n'y a pas la tête, il n'y a pas les pieds, il n'y a pas les bras. Il devient comme moitié de bois. Moitié de... Oui, morceau de bois. Morceau de bois. Ça c'est pas là que le plus fort. C'est là que le plus fort. À la facilité. Et dans le dunya même, quand vous allez regarder, si tu es dans un quartier, on te dit le plus fort, il faut déplacer aller l'autre quartier. Tu vas voir quelqu'un qui te dépasse la force là. Hein? Et si tu es dans un pays aussi, on dit tu es le plus fort. Quand tu te déplaces à aller dans l'autre pays, tu vas voir quelqu'un qui te dépasse quoi? La force. Notre oustaz qui nous a enseigné, vous avez vu là où il y a la montre là? Vous voyez là où il y a la montre là? S'il s'arrête, c'est là-bas qu'il va s'arrêter. Sa taille. La montre là qui est devant moi ici. Autour là. C'est un homme qui est taille, grand taille, il est géant. Un jour, il est en train de nous apprendre. On arrive là où Allah parle de la force. Et il a dit, quand lui il est parti à la Mecque, un jour, il est à côté de Kaaba en train de faire tawaf. Il a dit, lui, il est arrivé à côté de un monsieur là. Lui, il est au milieu de... Ici. Il dit, c'est là-bas que lui est, la taille de monsieur là. Lui, il soulève la tête comme ça pour le regarder. On dit, il vient de Turquie. Et regardez la taille de notre sang. Il dit, lui, il a vu quelqu'un, il est ici. C'est comme ça Dieu nous a crié. C'est à cause de ça, Allah dit, Wala tafrahu bima atakum. Allah dit, tout ce que Dieu t'a donné, il ne faut pas te vanter. Il faut seulement remercier Allah, continuer la vie. On a facilité, non? Là, ici, Dieu nous donne la compréhension, on devait sauver. Allah dit quoi? Cool.
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, le prophète dit, lillazina kafaru, dit à ceux-là qui ont mépris. Faut le dire, satughlabuna, vous serez dominés. On va vous vaincre. Wa tuhsharuna, et on va vous regrouper ila jahannama, on va vous accorder dans la fête de Jahannam. Celui qu'on a mené dans le Jahannam, wa bisal mihad, son retour, là où il va coucher, là, c'est devenu mauvais. Que Dieu nous préserve contre Jahannam. Pourquoi Allah a mené cet verset? Allah a mené cette verset, Imam Ibn Kassir, il a amené Ruwaya. Ruwaya qui est sorti chez Ishaq Ibn Yasar. Et c'est sorti en Asr Ibn al-Amr, en al-Qatada. Qatada, lui, il est parmi les élèves de Imam Ibn Abbas. Il nous a dit, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, لما أصاب من أهل البدر ما أصابه ورجع إلى المدينة فجمع اليهود في سوق بني قعقاع وقال يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريش فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أقمارا لا يعرفون قتالا إنك والله لو قتلتنا لعرفت أننا نحن الناس. Ce qui est passé dans la guerre des Badr, on a parlé de l'affaire des Badr ici. Et encore dans le 9 surah, dans cette surah, on va arriver là-bas devant là où Allah dit وَلَقَدْ نَصَرَكَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. On va arriver là-bas, là où ça parle de comment la guerre est passée. Inch'Allah, dans les jours à venir. Les jours des Badr, la guerre qui est passée entre les musulmans et les non-musulmans, les musulmans ont eu victoire. Ils ont vaincu les non-musulmans. Quand les musulmans sont revenus dans les Médines, ils sont partis s'asseoir dans le marché des Yahoud. Si on dit Banu Qaqa, ça c'est certaines familles Yahoud. Dans les Médines, il y a 3 familles Yahoud. Parmi les 3, il y a Banu Qaqa. Ils sont partis s'asseoir dans leur marché. Les musulmans, ils ont dit les Yahoud, ils disent vous les Yahoud, acceptez l'islam. Sinon, ce qui est arrivé, les Quraysh, là, ça va vous arriver. C'est-à-dire, vous avez vu comment on les a massacrés le jour des Badr, non? Si vous n'islamisez pas, on va vous combattre, on va vous massacrer comme ça. C'est comme ça les Yahoud, ils ont dit, ils ont regardé le prophète. Ils ont dit, toi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, il ne faut pas que ça va te tromper hein, avec les petites chances que tu as gagnées là. Parce que ceux que tu as combattus là, parce que le prophète a combattu avec les Quraysh, les Mekwa, les familles, les groupes de Abu Sufyan, avec Khalid ibn Walid, avec les autres, Abu Jahal, avec les autres. Ils ont dit, il ne faut pas que ça va te tromper. Et là, ce n'est pas des vrais combattants, c'est les femmes que tu as eues. Si la guerre se pose entre nous, Yahoud et toi, le jour là, tu sauras qu'il y a des gens sur la terre. Est-ce que vous avez bien compris ça? Le jour là, tu sauras que oui, il y a des vrais hommes. Tu as trouvé les femmes comme ça, tu as lâché, tu veux faire la tête, tu dis. C'est là qu'Allah a mené cette verset. C'est là qu'Allah a mené cette verset. Il a dit, le prophète dit, il faut dire les Yahoud, là, ceux qui ont mépris, que ça te blabouna, que vous-même, on va vous convaincre. La manière qu'on a battu les autres là, Allah nous a assuré que vous aussi c'est comme ça, ça va passer. Et vous, on va vous tuer, et Allah va vous regrouper tous. Il a Jahannam dans le feu de Jahannam. Votre retour est devenu bisa, mauvais retour. Tu as vu ici, Allah a confirmé que la guerre va avoir lieu et Allah va donner la chance le prophète pour convaincre les Yahoud. Et c'était comme ça c'est passé. Parce que Nawadallahi Hakkon. Aujourd'hui, si vous voyez que la haine, la jalousie, la tuerie, la rancune est remplie dans nos cœurs, c'est beaucoup de textes qu'on ne travaille pas, on ne les croit pas.
Sinon, prenez texte de destin, Al-Qadr. Si nous allons travailler dans les destins, chacun va accepter que le destin, c'est la vérité. Avant que nous venions, Dieu a déjà programmé tout ce que nous allons gagner. Et ce qui n'est pas pour toi, tu ne peux jamais gagner. Et ce qui est pour toi, personne ne peut jamais prendre. Le monde devait être tranquille. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés, tout le monde pense qu'on peut arriver avec notre quoi? Force. Et celui qui a gagné aussi, lui, pense que c'est ma force qui m'a donné. Celui qui veut l'arracher, lui aussi dit, je peux arracher avec quoi? La force. Tu as vu les deux groupes, on a abandonné qui? Allah. Allah dit, bon, je vous laisse. Fatiguez-vous. Vous êtes en train de lutter. Si c'est arrivé le jour que j'envoie Malak al-Maut, il vous amène là-bas. Allah facilite. Maintenant, quelqu'un va savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette guerre. Et maintenant, on va rentrer dans un peu affaire dans cette guerre. Quand on est là, قد كان لكم آية في فئتين التقتا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Allah nous dit dans cette verset, il a dit quel qana lakum. Il a dit quel kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata. Allah dit kana lakum, c'était pour vous ayatun, miracle. Allah dit c'était pour vous le jour des Badr, miracle. Ce qui est passé entre les musulmans et les non-musulmans, il a dit c'est un miracle. Fi fi'atayn, entre les deux groupes. Taqata, les deux groupes qui se sont affrontés. Le groupe des musulmans et les non-musulmans. Pourquoi ce miracle? Parce que ce miracle, les musulmans, ils sont 313. Et les koufars, ils sont 1500. Comment 313 personnes peuvent combattre avec 1500? Et comment on peut dire 313 a vaincu 1500? C'est miracle. C'est ça, il a dit, dans cette guerre-là, il y a un miracle qui est passé. Fi Athéne, entre deux groupes Takata qui se sont affrontés. Fi Atun, premier groupe, de côte de fils là, et ils sont en train de combattre dans les chantiers de qui? Allah. Ça, c'est les musulmans. La deuxième groupe, Kafiratun, c'est le groupe des infidèles. Tu as vu? C'est comme ça il a dit ici. Mais Allah dit Wallazina kafaru yuqatiluna fi sabili at-taghut. Est-ce que vous avez bien compris? Le groupe de Allah et ils combattent pour Allah. Et là, c'est les kuffars. C'est les kuffars là qui sont 1500. C'est-à-dire ils sont 1300 poussières. Les musulmans sont 313. Et ils se sont affrontés. Mais Allah, il a fait quelque chose. Parce que, mon frère, même si on prend 500 personnes de les koufars, si on enlève 313, il reste combien? 313. Il reste quelque chose, non? Si on laisse 300, il reste 200, non? Et dans les 200, on enlève 13, il reste combien? 187. Comment? Il n'y a pas les élèves, je ne sais pas calculer. 187. Il reste 187 personnes. Et maintenant, là, ça montre que là-bas, ça fait 1187 personnes qui combattent avec eux ici. Qui sont plus. Ça devait faire peur, mais Allah, il a fait quelque chose. Allah dit, Yarawnahum
mislayhim ra'ay al-ayn. Allah dit on a fait quelque chose. Tu as vu les musulmans, ils sont 313 non? Et quand ils regardent les koufars qui sont 1500 là, ils voient les koufars, c'est comme eux aussi sont 313. C'est-à-dire, Allah minimisait leur nombre visage des musulmans. C'est ça qu'est l'iman. L'homme de l'iman, c'est à cause de ça on n'a pas peur des gens des gris-gris, les féticheurs. Tu le vois avec tout gris-gris à ton fou, oui. Quand tu dis à Subhanallah, Allah, tu parles de là. Il parle dormir tranquille. Il sait que c'est un faux. Il est faux, il ne peut rien. Parce que Allah, il est avec la vérité. Allah minimisait leur nombre vis-à-vis des musulmans. Pourquoi Allah fait ça? Allah fait ça pour que les musulmans trouvent quoi? Le courage pour les affronter. De ne pas avoir quoi? Peur. Bon, maintenant déjà, les koufars, et ils regardent les musulmans qu'ils sont 300 quoi? 13. Tu as vu, et ils savent qu'ils sont beaucoup. Tu as vu, et ils attendent seulement qu'on dit la guerre n'est qu'à commencer. Ils parlent que ça, c'est petites boules, qu'ils vont prendre ça pour avaler. Et ils ne savent que c'est le boule qui a des piquants. C'est comme ça Allah fait. Et il a dit, Wallahu, lui, Allah, yu'ayyiduna binasrihi. Allah, il a dit, il renforce le groupe avec son soutien. Yu'ayyidu, il soutient les gens avec son secours. Mais Allah dit, Maïecha, celui qui dit. Et il a aidé les musulmans. Il a dit, Inna fi zalika la ibrata li ulil absar. Dans cette guerre que vous allez attendre ce qu'on va parler, il a dit, il y a Ibra, il y a le moral qu'on peut tirer dans cette guerre. Pour savoir que quand tu es avec Allah, tu es le plus fort. Quand tu es avec Allah, c'est toi qui seras victorieux à chaque moment. Et qui est avec Allah? Allah, il est quoi? Allah, il est la vérité, non? Soit avec la vérité. Mais si vous êtes dans le faux, quel soit votre nombre, un jour, vous allez finir. Et un jour, vous serez minimisé. Wallahi. C'est à cause de ça, un connaisseur a dit, il ne faut jamais rendre la vie difficile à quelqu'un. Quel soit tout ce que tu as. Il ne faut jamais rendre la vie difficile à quelqu'un. Il ne faut pas être le cause que quelqu'un rentre et n'arrive pas à dormir. Il ne faut pas être le cause que quelqu'un rentre dans la nuit et coule là. Il ne faut pas être le cause que quelqu'un va laisser sa femme, sa famille va fuir le pays. Ne fais pas ça. Parce qu'Allah dit, il a dit les jours là, on les... Ça pas change. On les... C'est auto-versa. Ça part, ça vient. Aujourd'hui, c'est pour toi. Demain, contre toi. Vous n'avez rien compris. Allah facilite. Les moments qu'ils se sont affrontés, regardez. Voilà les musulmans qui sont là-bas. 313. Quand ils sont arrivés dans le lieu qu'ils vont faire la guerre, le prophète a dit chercher là où il y a le puits. Albert, le puits. Et musulmans, allez vous campagner là-bas. Et laissez là où il n'y a pas l'eau. Les ennemis là, ils viennent rester là-bas. Les musulmans, il y a deux puits. Les musulmans sont partis là-bas. Le prophète a dit, bon, servez-vous ce que vous voulez. Ceux qui vont boire, boire. Ceux qui vont laver. Ceux qui vont faire tout, faites. Si vous voulez, vous finissez. Et maintenant, les autres côtés, les puits qui sont là-bas, mettez les cailloux dedans. En français, on dit, il faut les boucher. Il faut les boucher. Maintenant, les koufars, quand ils sont venus, c'était le jour des Badr, c'était le soleil. Et c'était dans le mois de Ramadan. Il fait chaud. Et là où on a fait ça, Badr, là, ce n'est pas loin de Médine. Et Médine aussi, un moment, tout dernièrement, un moment, quand moi je suis allé à Médine, ça faisait 50 degrés. Chaleur. La fois passée, quand je suis allé au Moura, et ça faisait le froid. Froid aussi faisait 50 degrés. C'est comme ça. Là-bas, quand il fait chaud, c'est pas la peine.
Quand il fait frais aussi, c'est pas la peine. Mais ils ont fait ça le moment que ça fait chaud. Tu as vu, les gens qui vont marcher plus de 260 km, c'est pas avec la voiture. Certains même n'ont pas les babouches. Ils ont besoin de quoi? L'eau. Le prophète avec les musulmans, ils sont à côté de l'eau. Leur puits est là-bas. Et le prophète a mis certains, ceux qui connaissent les flèches. Il a dit, bon, prenez la direction des puits. Si vous finissez de boire, écartez-vous un peu. À côté des puits là, sacrez ça et donnez petit faille que les gens peuvent rentrer. S'ils rentrent, tous qui vont rentrer là, lancez-les, vous allez les finir. Quand ils sont venus là où ils vont se campagner, ils sont campagnés, maintenant ils ont soif. Et ils ont observé quoi? Le puits. Or que le puits là est dans les rangs de quoi? Musulmans. S'ils n'ont pas bu l'eau, ils n'ont pas la force pour combattre. Ça fait partie des techniques de quoi? La guerre. Ça connaît ça dans les Sahih Buhari. On appelle ça Bab al-Magavi. Les portes qui montrent comment faire la guerre. Quand tous les blancs que vous attendez là, les Russes avec les autres, c'est là-bas qu'ils puisent les secrets de la guerre. Il n'y a pas comment on peut encercler le pays. Nourriture ne rentre pas, médicaments ne rentrent pas. Vous avez vu comment Israël a fait Gaza, non? Il a tout bloqué. Maintenant, quand il vient là où il y a l'eau, on les tue comme les femmes. C'est comme ça Allah a donné les musulmans 313 a pu convaincre 1500 personnes. Et Allah dit ça là, aïe, il y a un miracle d'Allah dedans. Ou bien il n'y a pas de miracle? Allah, il y a un miracle. Il y a un miracle. Il y a un miracle. Il y a un connaisseur qui est mort en Égypte, il s'appelle Kishki. Kishki, son khutbah est fort. Lui, son khutbah c'est grimier. Il pitine tout. Lui, il s'en fout, il a fait rouge, il a non. Quand Kishki fait khutbah Égypte, son khutbah ne s'arrête pas Égypte seulement. Lui, il est Égypte, il fait khutbah, mais il fait khutbah de tout le monde, dans le monde entier. C'est-à-dire, tu es chez toi, le khutbah te parle, c'est comme c'est toi qui dit. C'est comme ça. Et tantôt, c'est la Bible. Son khutbah, c'est tous les grands types. C'est arrivé jusqu'à dit non. On l'a interdit de diriger dans la grande mosquée, il dirige. Maintenant, il est retourné dans son quartier. On dit la mosquée de Kishki ne dépasse pas notre mosquée. Là où il dirige. Mais quand il fait Juma, c'est 30 000 personnes qui prient derrière lui. C'est-à-dire, les gens sont dans les soleils partout. Ils n'ont pas besoin de... Ça ne fait rien. Ah, mais si mosquée est clean, tu vas aller dormir, imam ne connaît rien. Il vaut mieux aller prier là où le soleil te frappe. Tu as vu comment Allah il fait son puissance? Kishki, il demande à Allah, si tu veux prendre mon nom dans les soujoud. Un jour, il a fait khutbah. Quand j'ai attendu cette khutbah, moi j'ai pleuré. Il a fait le khutbah et il a dit, Allah, je te remercie, tu m'as fait aveugle. Je te remercie. Tu m'as fait aveugle, je ne vois pas. Je ne vois pas pour regarder même ce qui est interdit. Je ne vois pas. Alhamdulillah, je te remercie. Je te remercie, tu m'as fait aveugle. Aujourd'hui, nous, quand Allah va nous éprouver avec quelque chose, on se plaint. Et il dit, je te remercie. Un jour, vendredi, il va aller faire le serment. Il a fait la mission. Il fait 2 rakas avant d'aller à la mosquée. Il a fait premier raka dans les déserts sujoud. Dieu a pris son nom. Si Allah est avec toi, ton affaire est un miracle. Et je vais vous dire, demande s'il y a les étudiants ici parmi nous. Quand je parle des étudiants, excusez-moi, ce n'est pas les étudiants en français, ceux qui ont les étudiants en arabe.
allez prendre les khutbahs de Kishki. Tout ce que ça fait plus de 20 ans, tout ce qu'il a parlé dans les khutbahs, aujourd'hui tout ça, ça réalise. Tout ce qu'il a parlé. Il y a les gens que Dieu les a donnés. Quand ils parlent, tôt ou tard, ça va se réaliser. C'est un don de Allah. C'est un don de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça, ici, c'est comme ça Allah soutenait les musulmans. 313, ils ont vécu 1500 personnes. Ici, qu'est-ce qu'on peut tuer Moura? On peut tuer Moura à chaque moment, il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on est propre. Il faut qu'on respecte Allah. Wallahi, qu'elle soit n'importe comment, si nous sommes avec la vérité, tout dunya, ils n'ont qu'à réunir. Il ne peut pas nous convaincre. Tout dunya, il ne peut pas. Mais mensonge, ça va t'embêler un peu, tu crois que tu as la force. Mais le jour que la vérité va éclater, c'est fini pour toi. On demande qu'Allah nous pardonne. Haza wa billahi tawfiq. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.